Un président arrêté par une puissance étrangère, c'est un événement rarissime et hautement controversé. Les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, affirment avoir capturé Nicolás Maduro, le président du Venezuela, dans le cadre d'une opération spectaculaire liée à des accusations graves de narcotrafic et de terrorisme. Cette annonce choc, faite ces derniers jours, a secoué le monde entier, provoquant des réactions immédiates et passionnées de la part de plusieurs nations, y compris des alliés traditionnels de Caracas. Imaginez les implications. Un chef d'État souverain appréhendé par une force étrangère sans mandat clair des Nations Unies, remettant en cause les principes fondamentaux de la diplomatie moderne. Et maintenant, la réaction très ferme de la Russie face à cette arrestation audacieuse. Vladimir Poutine, président russe et allié clé du régime vénézuélien, brise enfin le silence après des jours de spéculation intense. Dans une déclaration officielle, Moscou dénonce avec vigueur ce qu'elle perçoit comme une provocation américaine flagrante, soulignant les risques pour la stabilité régionale en Amérique latine et les liens historiques entre la Russie et le Venezuela, renforcés par des accords militaires et économiques au fil des années. Poutine met en garde contre les conséquences d'une telle ingérence, rappelant les précédents historiques où des interventions similaires ont mené à des conflits prolongés. Mais la grande question qui agite les chancelleries et les experts en droit international reste entière. Est-ce une opération de justice légitime, justifiée par des indictements criminels contre Maduro pour narcotrafic et terrorisme, ou bien une violation grave et unilatérale du droit international? D'un côté, les États-Unis arguent ne pas reconnaître la légitimité de Maduro et invoquent des motifs de légitime défense contre des activités illicites. De l'autre, les critiques soulignent l'immunité personnelle des chefs d'État en exercice, selon le droit coutumier international, ainsi que l'absence de tout mandat multilatéral, rendant cette action potentiellement illégale et dangereuse pour l'ordre mondial. La Fédération de Russie considère cette action comme une violation flagrante du droit international, condamnant sans ambiguïté l'usage de la force par les États-Unis pour arrêter un chef d'État souverain. Arrêter Nicolás Maduro par la force, sans mandat international ni décision de la Cour pénale internationale, constitue un précédent extrêmement dangereux qui pourrait encourager d'autres interventions arbitraires. Aucun pays, aussi puissant soit-il, n'a le droit de se proclamer juge, procureur et police du monde entier. Aujourd'hui, c'est le Venezuela qui est visé, mais demain, qui sera la prochaine victime d'une telle logique impérialiste? Les symboles du droit international, comme la balance de la justice et la Charte des Nations Unies, sont bafoués dans cette affaire. La souveraineté des États n'est pas négociable, martèle la Russie, et la Charte des Nations Unies doit être respectée scrupuleusement par tous les membres de la communauté internationale. La Russie exige une solution diplomatique immédiate, appelant toutes les parties à éviter toute escalade qui pourrait déstabiliser davantage la région et menacer la paix mondiale. Ce message clair de Vladimir Poutine va au-delà de l'affaire Maduro. Il s'agit de préserver l'équilibre géopolitique